Frères et sœurs, Jésus a dit à ses disciples, levez les regards et voyez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Le verset 35, c'est ce qu'il a dit. Verset 35 de Jean 4, c'est ce qu'il a dit. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. C'est un langage imagé, bien entendu. Il a pris l'image des champs. Lorsque les champs sont à la moisson, on voit que tout est blanc. Chez eux, c'est comme ça. Chez nous, ce n'est pas comme ça. À moins que ce soit dans un champ de coton. Il dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Frères et sœurs, beaucoup de gens qui sont dans la moisson, ils reçoivent de Dieu un salaire. Ne veux-tu pas te joindre à ceux-là qui sont dans la moisson? Lorsque vous moissonnez, le Seigneur a dit l'ouvrier mérite son salaire. Il paye un prix à ceux qui moissonnent. Et certains moissonnent et ils regardent et disent, mais ouais, le salaire, la récompense, la rétribution qu'il me donne. Persévère. Le moment viendra et tu recevras la récompense du Seigneur. Ici-bas sur la terre, avant de recevoir la récompense au ciel. Frères et sœurs, c'est l'une des marques que nous trouvons sur le Seigneur Jésus. Et tous ceux qui étaient venus à lui, c'était sur la terre, bien entendu, ceux dont nous avons lu dans la Bible. Ce qu'il voulait pour eux, c'est qu'ils soient comme lui. C'est pourquoi dans Matthieu le chapitre 4, lorsque il a vu Pierre et André, la Bible nous dit dans les versets 18 et 19, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Frères et sœurs, cette parole s'est accomplie le jour de la Pentecôte, où la diaspora juive était rassemblée à Jérusalem. Pierre s'est levé le jour-là et a prêché. Et après sa prédication, 3000 personnes, parce qu'ils étaient tellement nombreux, 3000 personnes ont reçu sa parole et ont été baptisées. Il y avait beaucoup de gens là. 3000 d'entre eux ont reçu sa parole. Frères et sœurs, est-ce que ça te passionne d'être gagneur d'âme? Peu importe le nom, l'étiquette professionnelle
qui est à ton dos. Eux, on les reconnaissait comme des pécheurs. Eux, on les reconnaissait comme des pécheurs. Matthieu était connu pour être un collecteur de taxes. Toi aussi, tu as ta profession. Quand on dit profession, tu peux dire étudiant. Quand on dit profession, tu peux dire couturière. Quand on dit profession, tu peux dire gestionnaire comptable. Quand on dit profession, tu vas dire quelque chose. C'est ça les étiquetages qui créent la confusion dans notre tête. Certains disent c'est l'évangéliste qui va évangéliser. C'est le pasteur qui doit paître les brebis. Mes frères et sœurs, Jésus dit suis-moi. Est-ce que tu veux suivre le Seigneur? Oui, je sais que plusieurs d'entre nous avons décidé de suivre le Seigneur. Mais si nous suivons le Seigneur, voici ce qu'il a dit. Je vous ferai pécheurs d'hommes. Il veut que tu gagnes des hommes. Dans la parole de Dieu, écoutez ce que le psalmiste a dit. Dans les psaumes, le chapitre 2, verset 8, on dit demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Frères et sœurs, Dieu a dit que les nations de la terre seront bénies à Abraham. Comment les gens pourront recevoir cette bénédiction si ils ne deviennent pas par leur foi en Jésus, fils et fille d'Abraham? Et Dieu veut des hommes et des femmes qui vont demander les nations comme héritage. Certains, ils demandent des terres. Je veux, donne-moi des terres. Donne-moi des terrains, des hectares. Je vais faire le champ. Des hectares. Je vais y planter une palmeraie. Je vais y planter une palmeraie. Et lorsque je serai vieux, je serai tranquille. Ça va me rapporter beaucoup d'argent. Certains vont dire, je veux des terrains, je veux construire des maisons. Mais la trompette sonnera un jour. Le Seigneur descendra du ciel. Et je verrai combien d'hectares tu vas amener pour le rencontrer. Je verrai combien de maisons tu vas prendre avec toi pour dire Seigneur, je viens avec mes maisons. Frères et sœurs, il n'y a aucune de ces choses. Même les bâtiments que nous bâtissons pour dire c'est des temples pour Dieu. C'est un langage abusif. Les lieux de culte ne sont pas les temples de Dieu. C'est le lieu des rassemblements des vrais temples. Le temple, c'est toi. C'est les hommes. Nous sommes les temples de Dieu vivant. L'Esprit de Dieu veut habiter dans les hommes. Mais plusieurs ont des démons dans leur vie. Les esprits impurs doivent être chassés de leur vie. Plusieurs, même dans les lieux de culte, ont des démons dans leur vie. Et ces démons doivent être renvoyés de leur corps. Frères et sœurs, mais qui le fera? Ils sont nombreux sur la terre. Et l'Esprit de Dieu n'est pas en eux. Et Dieu veut que quelqu'un leur parle. Et puis qu'ils croient en Jésus. Que Jésus vienne dans leur vie. Et que l'Esprit de Dieu vienne dans leur cœur. Qui le fera? Qui ira? Tous se préoccupent d'autre chose. J'ai un décès. Je vais à l'enterrement.
Il y a quelqu'un qui a ce problème. Il y a ci, il y a ça. Le travail, la recherche de ci, la recherche de ça. J'ai acheté un nouveau terrain. Je veux construire là-dessus. Je suis très occupé pour ça. Et je n'ai pas le temps maintenant. On est toujours occupé pour quelque chose. À côté de toutes les occupations, Dieu veut que les hommes soient sauvés. Certains sont sauvés, mais ils ne se préoccupent pas du salut de leur épouse et de leurs époux. Le salut de leurs enfants ne les préoccupe pas. Leurs frères, leurs soeurs, leurs cousins, leurs oncles, leurs tantes, leurs connaissances, leurs amis, leur salut ne les préoccupe pas. Qui leur parlera, qui ira vers eux. Frères et sœurs, nous ne devons pas être des gens à qui Dieu demandera le sang des perdus. Frères et sœurs, très facilement nous pouvons laisser les occupations nous dérober de ce que nous devons faire. Il y a une image que je n'oublie jamais. C'était un homme. Il est grand frère à un ami à moi. Ça fait longtemps. Cet homme, je sais que il aime prendre le chanvre indien. Son petit frère et moi-même, même à l'université. Même à l'université, lui, moi j'étais sorti déjà de ça. Son petit frère prenait le chanvre indien. Il allait pour ses compositions en licence. Il s'est levé le matin à 5 heures, a pris le chanvre indien, les yeux rouges. Il est allé écrire et percer sa feuille avec son bic et a laissé le bic là-dessus et est sorti. J'ai vu cet homme. J'étais pressé. Je l'ai salué à la va-vite. Je voulais aller prendre une occasion et me rendre quelque part. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, prêche-lui l'évangile. Quand je l'ai laissé, je courais. Mais je m'étais retourné. J'ai dit, je lui ai remis un traité. 2, pardon. J'ai dit, lis. Parce qu'il m'a dit, il allait au Burkina Faso. J'ai dit, quand tu vas revenir, on va en parler. Il a pris le traité. Il n'est plus jamais revenu. Il est allé au Burkina Faso. Les gens ont dit, il a l'habitude d'aller prendre le chanvre indien dans un lieu d'aisance. Ce qu'il prenait, c'est des fausses traditionnelles. Les gens ont mis de la carbure dans la fosse. Et il y a du gaz inflammable. Toute la salle était inflammable. Quand il a allumé, ça a pris feu. Il est resté calciné là. Les gens ont imaginé que c'est ce qui lui est arrivé parce qu'on a retrouvé tout le lieu en flammes et quand on est venu, il était calciné, il était mort. Mais on a vu sa main comme ça. Donc les gens ont dit, c'est le chanvre indien qui prenait, il était en position comme ça. Vous pensez que ça peut quitter ma conscience? Parce que l'Esprit de Dieu m'a dit, prêche-lui l'évangile. J'ai dit, je suis pressé. J'étais retourné, je lui ai remis des traités, je lui ai dit, lis. Quand tu reviendras, on va. Mais il ne sera jamais revenu.
Quand j'ai appris ça, j'étais très triste, très abattu. Pas seulement parce qu'il est mort, mais parce que je n'ai pas fait ce que Dieu m'a dit de faire. Dieu n'a pas dit donne-lui des traités. Dieu a dit prêche-lui l'évangile. Frères et sœurs, la Bible dit, si je dis au méchant et que le méchant mourra, si tu ne lui parles pas pour le détourner de sa mauvaise voie, le méchant mourra, mais je te redemanderai son sang. Frères et sœurs, nous ne devons pas être comptables du sang des gens qui périssent. Dans Ézéchiel chapitre 3, le verset 4, Dieu a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles, car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur et une langue inintelligible dont tu ne comprends pas les discours. Frères et sœurs, Dieu nous envoie. Au verset 17, il dit, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Frères et sœurs, comme ce fut le cas d'Ézéchiel, il en est de même. Il en est ainsi de vous et moi. Nous sommes comme des sentinelles. Tu ne diras pas que tu ne sais pas que Dieu, il demande aux gens de se repentir, sinon ils périront dans l'enfer. Et ce que Dieu veut que tu leur dises, et que tu les avertisses. Tu leur dis ce que Dieu a dit. Dis-leur. Dieu n'a pas dit dis-leur, viens dans mon église. Mais Dieu a dit dis-leur, avertis-les. Il y a un feu qui arrive. Imaginez-vous, si la maison qui est à côté, vous voyez une flamme. Et vous voyez la flamme commencer à brûler sérieusement. Que diriez-vous? Ce n'est pas mon affaire? Non. Ce n'est pas l'habitude que nous avons. Vous allez crier, vous dire, oh feu, feu, il y a le feu. Il y a quelqu'un dedans, sortez, il y a du feu. Et vous allez même chercher à aller faire sortir des gens si vous êtes véritablement épris d'un sentiment de sauvetage. Frères et sœurs, mais comment pouvons-nous nous taire quand le Seigneur dit il y a le feu de l'enfer? Souvenez-vous de cet homme riche dont on a parlé dans l'évangile selon Luc. Il a dit maintenant il est mort et cet homme est mort et il est allé au séjour des morts. Aucun ange n'est venu le chercher et il dit je suis dans
les flammes, les tourments dans cette flamme. Il était dans les tourments, dans les flammes. Et c'est lui là-bas qui a dit. Il a dit à Abraham, envoie Lazare. J'ai 5 frères dans le monde. Va leur dire qu'ils ne viennent pas dans ce lieu. Et qu'est-ce qu'Abraham a dit? Même si quelqu'un venait des morts pour aller les voir, ils n'écouteront pas. Il a dit plutôt, ils ont les prophètes, ceux qui parlent de la part de Dieu. Tu peux parler de la part de Dieu. Parle-leur, dis-leur. Ils vont te haïr, ils vont t'insulter, ils vont te repousser. Mais ce n'est pas eux. C'est un esprit. L'esprit qui les amène à la perdition. C'est l'esprit qui va te résister, te repousser, te haïr. Sinon, quand tu parles de Dieu à quelqu'un, qu'est-ce que tu lui as dit de mauvais? Tu ne lui as rien dit de mauvais. Quelqu'un est malade, tu vas le voir pour dire Jésus peut te guérir. Il dit ne me dis plus jamais ça. Qu'est-ce que tu lui as dit de mauvais? Mais si tu allais le voir, tu dis j'ai un gris-gris pour toi et ça va te guérir, il va dire ah bon, donne-moi. Frères et sœurs, que Dieu nous aide afin que nous jouions notre rôle de sentinelle. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations pour servir de témoignage. Tu dois prêcher pour que ce soit leur témoignage. Ton désir n'est pas qu'ils entendent seulement, mais qu'ils reçoivent et qu'ils soient sauvés. Mais certains entendront, ne recevront pas. Mais ce sera un témoignage. Un jour, Dieu va leur faire voir. Et Dieu va te faire présenter devant lui. Il va voir l'image. Il va te voir devant lui. Et le jour où tu es en train de lui parler de Christ, il verra ça. Il se souviendra. Et quand il va dire je ne savais pas, le Seigneur va dire tu te souviens? Mon fils t'a parlé, ma fille t'a parlé. C'est fini. Frères et sœurs, cet homme était dans les flammes. Il a dit va parler, envoie Lazare parler pour qu'il ne vienne pas aussi dans ce lieu. Frères et sœurs, pour que ton père, pour que ta mère, pour que tes soeurs, pour que ton cousin, pour que ton oncle, ta tante, pour que ton ami, pour que cette connaissance, pour que ce client, pour que ton employeur n'aille pas dans ce lieu de tourment, dans les flammes, souffre à sa place. Prie, jeûne pour lui. Cherche son salut. Frères et sœurs, pour qu'il puisse fuir les flammes de l'enfer qui arrivent. Fuis les flammes de l'enfer qui arrivent. Frères et sœurs, c'est notre devoir de sentinelle, de prêcher l'évangile. Frères et sœurs, et tu peux demander les nations, les ethnies pour Dieu. Frères, chaque jour que Dieu fait, je n'arrête pas de prier pour Banikwara, pour Ndali, pour Tangueta Centre, pour Wake. Je n'arrête pas de prier pour Aoro, pour Pira, pour Bante, pour différentes localités, Ketu, pour Wehi, Dasso. Je prie pour tous ces endroits. Je dis Seigneur, je veux que tu sauves des âmes. Je veux que tu sauves des âmes. Je prie pour le Niger. Je prie pour le Burkina Faso. Je prie pour le Sénégal. Je prie pour la République centrafricaine. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu peux dire je ne suis pas pasteur pour faire tout ça. Mais tu es une sentinelle de Dieu.
Parce que tu es sauvé. Et Dieu veut que tu sois comme lui. Jésus sur la terre, c'était ça. Il était non seulement quelqu'un qui cherchait le salut des âmes, il était aussi un grand homme de prière. Pourquoi Dieu fait homme devrait être un homme de prière? Il est lui-même Dieu. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais il priait beaucoup. Pourquoi? Il était notre modèle. Il a fait ça pour que nous aussi, nous fassions la même chose. Quand je parle de prière, je ne parle pas de cet acte religieux que les uns et les autres posent pour montrer leur piété ou pour calmer leur conscience de religiosité. Vous savez, pour certains qui sont dans l'environnement d'église pendant longtemps, ne pas prier peut leur donner un sentiment de culpabilité. Donc, ils savent qu'ils doivent prier. Donc, ils sacrifient donc à la routine. Ah, je n'ai pas prié depuis le matin, je dois prier. Okay? Je n'aime pas prier je dois prier le soir avant de me coucher. Donc on s'agenouille et puis on fait la chose. Je ne dis pas tout le monde. Certains qui prient pour de la religion, c'est comme ça, ça se passe à leur niveau. Frères et sœurs, qu'est-ce qui a mené le Seigneur Jésus à prier autant qu'il le faisait? Lisez avec moi dans Marc chapitre 1er, verset 32. Le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades. On lui amena et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler. Et il ne permettait pas aux démons de parler. Parce qu'il le connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Verset 36. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Nous voyons là une habitude du Seigneur qui est exprimée dans ce passage de Marc chapitre 1er. Son habitude. Et nous voyons cela dit ici. Frères et sœurs, est-ce que tu veux ressembler au Seigneur? Si tu veux lui ressembler, vois ce qu'il a l'habitude de faire. Quand il faisait encore très sombre, il se leva et il alla dans un lieu
où il n'y a personne. C'est pour avoir de la solitude. C'est pour qu'il ne soit pas dérangé. Il voulait être seul avec le Père. Et il a prié là-bas.